Alors, ces derniers temps, j'ai réfléchi sur les rapports entre l'espagnol, l'italien et le français. Comme ça, pour des raisons linguistiques, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la linguistique. Et finalement, la relation du français avec ces deux langues, que sont l'espagnol et l'italien, est assez étrange. Parce que, sur le plan grammatical, le français se rapproche de l'espagnol. Par exemple, Los Angeles, la ville de Los Angeles, ça se relie par les anges. Donc on voit les, LES, d'un côté en français, Los en espagnol, et Angeles, ça se termine par un ES, par un S, qui est la marque du pluriel. Donc là on se dit, tiens, curieusement, le français et l'espagnol, ils ont la même grammaire en quelque sorte. Et puis quand on regarde de plus près, dans bien des cas, on s'aperçoit qu'au niveau du lexique, le français est beaucoup plus proche de l'italien. Par exemple, prenons le mot pour dire tout en français, tout, ça donne tutto en espagnol, en italien, et todo en espagnol. Tutto est plus proche de tout que de todo. Voyez-vous, donc on pourrait donner un nombre d'exemples comme ça. Euh, a detto, il a dit, a dicho en espagnol. Detto est plus proche de dit que de decho. Donc, au niveau lexical, le français et l'italien sont beaucoup plus proches. Mais au niveau grammatical, ça n'est pas le cas. Alors, c'est comme si, en fin de compte, comme en plus l'espagnol, le français ne rend pas l'écrit à l'oral, on peut penser que l'italien, alors c'est une hypothèse que je fais, qui est un peu étrange d'ailleurs, l'italien correspond au français oral, et l'espagnol correspond au français écrit. Enfin, je veux dire par là que, par exemple, quand on dit les anges en français, eh bien, on a beau écrire ange, A-N-G-E-S, on n'entend pas le S comme en espagnol, on dira Los Angeles. Donc, finalement, l'italien, dans bien des cas, rend la prononciation, pas l'écriture, mais la prononciation du français, très proche de lui-même. Le français, c'est de l'italien, c'est du français oral. Et l'espagnol, c'est du français écrit. Bon, pour simplifier, c'est très simplifié, mais je voulais simplement vous exposer mes idées là-dessus pour montrer que, de toute façon, euh, quand je parle de la langue espagnole comme une des grandes langues mondiales, il ne faut pas oublier quand même que c'est une langue qui est très proche du français. Donc par conséquent, quand on prend les langues comme l'espagnol, l'anglais et le français, on s'aperçoit que ce sont des langues qui ont énormément en commun. Énormément en commun au niveau lexical, c'est absolument prodigieux. N'importe quelle personne qui lit de l'espagnol, je ne dis pas entend, parce qu'on vient de dire que l'oralité c'est un autre sujet, mais quand on lit de l'espagnol, qu'on soit français ou anglais, on comprend des centaines de mots. Et inversement, quand un hispanophone lit de l'anglais ou du français, il comprend, il repère des centaines de mots. Bon, donc si vous voulez, il y a une espèce de globalité là qui fait que ces trois langues sont extrêmement interdépendantes quelque part, hein, et qu'on passe de l'une à l'autre avec une grande facilité. Et le français est donc une langue centrale parce que aussi bien un hispanophone qu'un anglophone comprennent le français écrit. Et comme on sait, malgré tout, l'anglais, la dimension latine de l'anglais est à 90% liée à l'empreinte française.